Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors j'aimerais dans cet audio m'adresser à mes amis chrétiens. Alors pourquoi? Parce que je remarque que vous êtes de plus en plus nombreux, donc de confession chrétienne, à me suivre. Et je comprends pourquoi. Parce que c'est vrai que la plupart des thématiques que j'aborde sont universelles. J'aborde le thème de la beauté, du beau, de l'amour et de la souffrance. Et donc forcément, quand le discours est universel, il touche tous les publics. Sans oublier le fait que j'ai une particularité, étant donné que j'ai une inclinaison vis-à-vis des enseignements du Christ. J'aime à citer des passages de la Bible, et je me reconnais assez dans les enseignements de Jésus, alayhi salam, dans le sens où ses principales luttes étaient la lutte contre l'hypocrisie, et donc forcément, par ricochet, l'action de lutter contre ceux qui jugent, la lutte contre l'action de manquer de sagesse à l'endroit du respect des priorités, car à son époque, il n'est pas venu pour abolir, mais justement pour accomplir. Et c'est vrai que à son époque, les gens avaient tendance à mettre de côté la loi au profit de la tradition. C'est une chose que l'on vit encore, que l'on vit malheureusement de nos jours, où les gens mettent de côté le principe pour ses ramifications. Et la lutte contre la possession, contre les démons, etc. Je signale que Jésus, donc Isa alayhi salam, était une personne qui avait fait de la lutte contre la possession, contre les démons, une pièce maîtresse de son ministère. Donc, je me reconnais assez dans les enseignements du Christ, et même si je ne le cite pas dans mes audios ou dans mes articles, cela transparaît en filigrane. Surtout à l'endroit du dogme du royaume des cieux, parce que Jésus est venu pour enseigner le royaume des cieux. Après, la lecture que j'en ai est peut-être différente des exégèses chrétiens, étant donné que ce royaume des cieux donne une dimension politique aux enseignements du Christ, étant donné que le salut n'est possible que par une structuration collective, et que toutes les corruptions, quand elles ont une dimension collective, elles empêchent l'épanouissement individuel. L'individu s'épanouit au sein d'une société. Et si cette dernière n'est pas saine, réformatrice, alors forcément elle va créer des inégalités et donc de la pauvreté, de l'injustice. Et dans ce sens, le royaume des cieux, c'est cet état juste, à même de générer de la paix, de l'harmonie, de l'égalité et du respect du droit, afin que tous les éléments puissent vivre dans la béatitude. Donc je me reconnais assez dans les enseignements du Christ, et même si je ne le dis pas ouvertement, cela se sent, cela se palpe. Alors ceci étant, j'aimerais leur adresser un message pour leur dire justement, parce que j'aime à enseigner, je le répète souvent, un concept dans mes écrits ou dans mes audios, à l'endroit de l'universalisme. Car c'est vrai que c'est une question qu'on m'a posée récemment, à savoir que certaines personnes ne comprenaient pas pourquoi, à travers les thèmes universels que je traite, je reste enfermé dans ma lecture rigoriste de l'islam. Ça peut choquer, j'avoue, pour une personne empreinte d'universalisme, de mysticisme, parce que c'est vrai que dans toutes les religions, il y a un mysticisme dont la vocation est justement de permettre l'expérience de goûter au divin. C'est vrai que le divin est la voie ultime, c'est l'objectif de tout être humain. Et le mysticisme donc existe dans toutes les cultures et dans toutes les religions, autant dans l'islam que dans le christianisme ou autre. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi je reste enfermé dans une lecture rigoriste de l'islam. Eh bien, je vais répondre. En réalité, c'est vrai qu'historiquement parlant, l'islam a été révélé par la porte de l'universalisme, dans le sens où les premiers versets du Coran traitaient de l'unicité divine et du paradis et de l'enfer. Il n'était pas fait allusion à la loi au début. On ne parlait pas de l'interdiction de. Donc, alors je précise, le côté universel de l'islam, donc c'est les principes qui sont communs à tous les êtres humains. Le
qu'il existe un Dieu et qu'il existe un paradis, un enfer, etc. Donc c'est vrai qu'Ibn Taymiyyah d'ailleurs, rahmatullah alayh, met en évidence les 3 degrés qui mènent à la constitution de l'identité musulmane, à savoir l'universel, donc tout ce qui est rationnel, le aqli. Ensuite, le confessionnel, le milli, propre aux religions monothéistes, et le légal, le shara'i, propre aux musulmans. Donc il met en évidence que, historiquement parlant, l'islam a connu ces 3 étapes, en commençant par l'universel, puis par le confessionnel, pour aboutir sur le légal. Alors quand j'entends par légal, je parle de ce qui différencie le musulman des autres, à savoir les injonctions divines, comme l'action de porter le hijab, se différencier par le fait de porter la barbe, bref, ce qui caractérise les musulmans et qui peut heurter la sensibilité du non-musulman qui aimerait bien justement que cette identité disparaisse dans le tout. D'ailleurs, c'est pourquoi la promotion de l'universalisme a pour vocation d'effacer en quelque sorte l'identité musulmane. Sachant qu'en réalité, il y a quelque chose d'universel dans l'islam, puisque l'éveil spirituel, c'est de retourner vers l'universel. Donc, historiquement parlant, l'islam légal, comme on le connaît aujourd'hui dans sa forme, est le fruit d'un cheminement qui débute à partir de l'universel, mais c'est vrai que l'éveil spirituel a pour vocation de faire en sorte qu'à partir de cette identité musulmane, le musulman puisse observer le tout et voir qu'en réalité on n'est pas si différent que ça, qu'on appartient tous à la même famille. Donc il y a 2 écoles à mettre en relief. Les partisans justement de ce retour vers l'universel qui abolirait l'identité et donc qui dissoudrait l'identité musulmane dans le tout, et la seconde école, l'école de ceux qui promeuvent cette conscience de l'unité humaine à partir des spécificités de l'identité musulmane. Donc c'est un peu complexe, mais ces 2 écoles qui se sont fait la guerre, puisque une école fait sortir de l'islam et l'autre école justement représente l'islam authentique, dont Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh en est le représentant, parce que c'est vrai qu'après avoir lu Al-Fusus al-Hikam d'Ibn Arabi, il a décelé le danger qui se trouvait dans la promotion de cette pensée, à savoir libérer l'individu de son identité propre par l'action de disparaître dans le tout. Donc, c'est un point qui est très important, parce que c'est vrai que la différence, elle est à l'origine de la guerre. La différence est à l'origine de la guerre, et c'est vrai qu'il y a des gens qui travaillent à abolir la différence identitaire, moyennant l'universalisme, qui est une religion censée englober tous les hommes. Donc il est important de mettre en lumière justement ces différentes écoles afin d'adopter la voie authentique. Car même s'il y a du vrai dans l'universalisme, quand par l'universel on veut détruire l'individualisme, la constitution d'une identité individuelle, c'est comme si une fois arrivé au but, on veut détruire le chemin qui mène au but. Une fois arrivé au but, on veut détruire le chemin qui mène au but. Dans le sens où c'est par le témoignage qu'on peut arriver à la conclusion de l'unité humaine. Mais ce témoignage n'est possible qu'à partir de l'individu. Du coup, on a besoin de cette individualité pour témoigner de l'unité humaine. Et cet ensemble-là est nécessaire. On doit, comme le dogme du destin, paralléliser la croyance en la toute-puissance divine et en la liberté humaine. Dire que Dieu est tout-puissant uniquement, c'est amputer l'homme de la liberté, et dire que l'homme est libre absolument, c'est dépouiller Dieu de la toute-puissance. Du coup, on a besoin de paralléliser les 2 concepts, autant qu'il faut paralléliser la vue des 2 yeux. Il en va de même à l'endroit de la conception du tout et de l'élément. On a besoin de croire en l'universalisme, mais à partir de notre identité individuelle. Et c'est là où il faut promouvoir une certaine différence. Lorsque par cette différence-là, on témoigne de la vérité. Après là,
question se pose, quelle est cette identité particulière à même de témoigner légitimement de l'unité humaine? Parce que tout, comme j'ai dit tout à l'heure, tous les mysticismes parlent de cette unité comme la goutte que l'on sépare de l'océan, et qui n'est goutte que lorsqu'elle est séparée, mais si on la réintègre dans l'océan, elle disparaît à elle-même, elle n'est plus. Au fond, c'est comme si l'homme, à travers le corps, s'individualise, et dès qu'il se libère du corps, il fond dans le tout. Mais on ne peut pas justement faire l'économie de l'identité individuelle dans ce thème-là, étant donné que promouvoir l'universalisme, c'est en quelque sorte détruire l'identité individuelle, et c'est à partir de l'identité individuelle justement que l'on doit arriver à la conclusion que nous sommes tous membres d'une même famille. Donc je le répète, en conclusion, l'universalisme est le point de départ de l'islam. Ensuite, l'islam a évolué vers la constitution d'une identité propre, comme dans toutes les religions. C'est le légal, c'est ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et ce qui caractérise justement les musulmans dans leur identité. Et justement, vous avez des gens qui veulent balayer cela. C'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur, le sujet de l'identité, parce que si on n'a plus d'identité, on est dissous. Et quand on est dissous, on ne peut plus produire de force. Et au-delà de l'identité à l'échelle individuelle, l'islam a pour vocation justement d'établir une identité collective moyennant la constitution d'un État. Et ça plaît pas aux maîtres du monde qui aiment à semer la corruption sur la terre. Rappelons que l'un des dogmes du Christ, c'est le royaume des cieux. On a besoin justement d'un État à même de promouvoir la justice, et si l'on tient à ce que le bonheur soit partagé pour tous les membres de cette planète. Et c'est dans ce sens-là qu'on doit promouvoir l'identité, la notion d'identité, même si on doit passer par la différence qui, je le répète, peut causer des conflits. Alors c'est là où on doit parler de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et je pense que j'aborderai cette thématique-là dans un prochain audio, si vous me le permettez, si vous avez des questions, parce que c'est vrai que le thème est assez compliqué. Dans tous les cas, en conclusion, je voulais montrer aux personnes qui me suivent et qui ne sont pas musulmanes qu'il y a un point commun. D'ailleurs, j'avais écrit un quatrain il y a très longtemps sur le sujet. Il existe entre les hommes une porte, il existe en chacun d'entre nous une porte qui nous permet de rejoindre autrui. Et le meilleur parmi nous, c'est celui qui fait tomber les barrières, les murs que le diable entre nous construit.